하나님 아버지 Et le Père, 거룩한 날을 우리에게 명하셔서 merci de l'avoir commandé ce jour saint et merci de nous avoir bénis. 한 주간 동안 Et le Père, 여러 가지 세상 일에 다 시달렸지만 오늘 nous avons beaucoup souffert des problèmes venant de ce monde, mais à ce jour saint, nous voulons écouter ta parole 주시어 spirituelle. 예수 이름으로 Je prie au nom de Jésus. 그리고 아까 그 광고 말씀한 것처럼 Comme on vous l'a déjà annoncé, 이 성낙인이란 책을 꼭 읽으시기 바랍니다. il faut que vous lisiez absolument le livre membre de l'Église de Sonac, non seulement les anciens, mais aussi les diacres, les enseignants et tous les laïcs doivent lire ce livre pour pouvoir connaître l'identité de notre Église, les orientations de notre Église. Puisque nous ne sommes pas au courant de cela, nous ne connaissons pas notre identité. 일만 지도자 Et notre objectif, c'est d'élever 10 000 leaders spirituels. Ça, c'est notre mission. Et cette Église a été est née dans cet objectif. 좀 읽으세요. Lisez donc absolument ce livre. 이런 돈이 없거든 그냥 달라고 Si vous n'avez pas d'argent pour acheter ce livre, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il faut que vous lisiez absolument ce livre. Hein. 그거 다 읽으시오. Et absolument, il faut que vous lisiez absolument ce livre. 어떻게 되겠어요? Vous êtes membre de l'Église Sonac, mais si vous ne connaissez pas l'identité des membres de l'Église Sonac, c'est grave. Hein? 아주 박수해가면서 열심히 해봅시다. 샘물과 같은 보혈로 이만을 이루다 이생의 죄를 씻으며 정하게 되겠네 정하게 되겠네 정하게 되겠네 이생의 죄를 씻으며 정하게 되겠네 저도적 회개하고서 이생의 씻어내 저도적 같은 이 몸도 죄 씻기 원하네 죄 씻기 원하네 죄 씻기 원하네 저도적 같은 이 몸도 죄 씻기 원하네 속함을 얻은 백성은 영생을 얻겠네 샘솟듯 하는 피번새 한없이 또다 한없이 또다 한없이 또다 샘솟듯 하는 피번새 한없이 또다 날 정케 하신 피보니 그 사랑하는데 살 동안 받는 사랑 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네 살 동안 받는 사랑 늘 찬송하겠네 이후에 천국 올라가 더 좋은 노래로 날 구속하신 은혜로 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네
너는 하나님이시다. Jésus est Dieu. 부터 하나님 말씀에 Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui à partir du titre. Jésus est Dieu. Dieu est esprit, il est venu au monde, mais le monde ne le connaît pas, car le monde s'approche de lui avec les sentiments humains. Le sentiment humain est un désir charnel et donc fait partie des attributs de la chair. Le sentiment humain n'est pas spirituel et ne permet donc pas de voir Dieu. Les pensées charnelles ne contiennent que le désir charnel et ne comportent pas l'inspiration permettant de connaître Dieu. Bien que les gens de ce monde voient Jésus-Christ, ils ne le connaissent pas. Et bien qu'ils voient Dieu, ils ne croient pas en lui. Les œuvres de Dieu ne se manifestent qu'à ceux qui le connaissent. Et ceux qui appartiennent à la chair ne peuvent jamais le voir. La foi appartient à l'esprit et permet de voir Dieu. Les œuvres de l'Église sont spirituelles. Si nous examinons les œuvres de l'Église, nous devenons ennemis de Dieu. Il faut naître de nouveau par le Saint-Esprit pour pouvoir mener la vie de la foi en esprit. On ne peut mener la vie spirituelle sans le soutien du Saint-Esprit. Sans l'Esprit du Christ, on n'est pas homme du Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Ceux qui appartiennent à la chair n'ont pas la joie de Jésus-Christ, mais sont emplis du doute et du mécontentement. Vivons par le Saint-Esprit, Jésus est Dieu, il est celui qui nous sauve. 하나님은 영이십니다. Jésus est esprit, Dieu est esprit. 영이시라고 하니까 사람들이 그냥 Alors Dieu est esprit, alors lorsque nous le disons, nous considérons notre Dieu comme une existence abstraite et conceptuelle. 주관으로는 도저히 볼 수 없고 En fait, il est impossible de le voir avec nos yeux physiques, on ne peut pas le toucher avec nos mains, mais il existe réellement. 그래서 우리가 예수를 아들이라고 꼭 믿어야 하는 이유는 Il faut que nous croyions absolument que Jésus est le Fils de Dieu. 하나님의 아들이심을 믿으시면 Dites Amen si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a aucun Fils sans Père. Il n'y a aucun Fils qui n'a pas de Père. Même si on n'a pas vu Dieu le Père, 바로 예수의 아버지 그 하나님이 계시다 살아계시다는 것을 확실한 겁니다. 그러니까 예수가 하나님의 아들이냐고 le Père de Jésus-Christ est en vie, ça c'est clair. 하나님이 살아계심을 확실히 믿는 겁니다. Si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous croyons en même temps à une réelle existence de Dieu le Père. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est né dans ce monde, mais nous croyons absolument clairement que Jésus est le Fils de Dieu, mais ce n'est pas un argument qui n'a pas de base solide. Nous croyons absolument que Dieu est une réelle existence parce que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est esprit. Personne, donc on n'a pas vu le Dieu le Père jusqu'à présent, et il était dans l'évangile de Jean chapitre 1. Personne n'avait Dieu le Père. 우리 구약성경부터 읽으면 아브라함이 하나님 보았다. À partir de l'Ancien Testament, alors il est dit que Abraham a vu Dieu le Père, mais Abraham n'a pas vu Dieu le Père, mais il a vu un ange. Alors il est dit aussi dans la Bible que Moïse a vu Dieu. C'est ce que les gens pensent. 천사를 본 것이 Mais en réalité, Moïse a vu un ange qui a été envoyé par Dieu le Père. 본 천사는 아브라함이 Il est dans les Actes chapitre, 하나님이 다 천사라고 하는 것을 말하지 않습니다. dans les Actes chapitre 7. À l'époque de l'Ancien Testament, un certain nombre de personnes ont vu Dieu le Père, mais en réalité, ils ont vu des anges. Donc voilà, dans l'Ancien Testament, personne n'avait Dieu le Père, mais ils ont indiqué que Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais 자기를 보여주신 dans la Genèse, Dieu le Père s'est manifesté pour la première fois au monde. 바로 그가 나타나신 겁니다. Et alors enfin, celui qui était 하나님의 본체 형상이신 dans son sein s'est manifesté au monde pour la première fois. C'est Jésus-Christ. Lorsque nous le voyons, nous pouvons connaître Dieu le Père de manière bien certaine. Alors, ses attributs, ses paroles et 거예요. 그 하나님이 영이십니다. 그
manifeste Dieu le Père, et alors Dieu est esprit. Lorsque nous me rendons le culte, il faut que nous le fassions en esprit, parce que Dieu est esprit. Les adorateurs doivent l'adorer en esprit. Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Donc il faut que nous rendions le culte en esprit, parce qu'il est esprit. Il faut que nous rendions le culte en esprit en vérité. Alors Dieu recherche les adorateurs qui rend le culte d'une telle manière. Donc si on ne rend pas le culte en esprit, on ne peut pas le rencontrer. Cela signifie que Dieu ne cherche pas ceux qui ne rendent pas le culte en esprit en vérité. Et il ne s'occupe pas non plus. Il ne s'occupe pas d'eux non plus. Donc, lorsque nous rendons le culte en esprit, cela signifie que nous le respectons et nous le servons. Et alors maintenant, nous sommes entrés dans le bâtiment de l'église. Alors nous sommes bien habillés aujourd'hui. C'est notre corps qui est entré dans le bâtiment de l'église. Mais Dieu ne regarde pas notre apparence. Bien sûr, il faut que nous nous montrions pieux. Mais ce qui importe le plus, c'est notre âme et c'est notre cœur. Donc il faut que nos âmes il faut que nos âmes rencontrent Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, et jusqu'au moment de quitter le monde, Dieu le Père est celui qui doit être servi. Il ne faut pas que nous oublions cela. Il faut que nous honorions nos parents et les personnes âgées. C'est ce que nous apprenons lorsque nous sommes petits, nous sommes enfants, nous étions enfants. Et si nous avons retenu ce message avec beaucoup d'attention, et nous pouvons être bien élevés, mais si nous ne retenons pas ce message et sans grande attention, et nous ne pouvons pas avoir de piété filiale. Il faut servir nos parents avec piété filiale. C'est ce que nous enseignons à nos enfants. De la même manière, puisque Dieu est esprit, il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. J'ai vu quelqu'un qui était vraiment malsain et qui n'a pas de piété filiale. Son père a été âgé de 20 ans. Il était sans force. Il était même malade, mais son fils était très grand. Il était en bonne santé. Alors son père lui a dit, en fait son père lui a reproché en fait. Donc alors cette personne a dit à son père et a dit à son père des propos vulgaires. Donc alors les habitants de ce village se sont réunis pour critiquer cette personne qui a proféré des propos vulgaires à son père. Donc lui, en fait, il a beaucoup de force parce qu'il est jeune, mais son père est faible et très âgé. Donc même, il faut frapper son père et il peut même le tuer parce qu'il a beaucoup de force. Donc voilà, si on fait la comparaison entre la force des jeunes et celle des personnes âgées, et voilà, et on ne peut pas évaluer en fait, voilà, le résultat de on ne peut que le résultat de sa forte force est bien évident. Alors je connais donc un autre qui est de l'origine de Guangxi.
이 의원이었다고. 이 의원 하더니 파출소 앞에 가서 명구야 나오다. 야 이놈아 대자가 떨어 담배 떼고다 끌고 다니는데 그러다 그냥 어깨 축지를 때려치면서 이놈아 네가 국회의원이면 국회의원이지 이 동네 와서 어른들 뵙지 않냐고. Alors son ami était député parlementaire. Alors cet ami a frappé en fait et ce député en disant 무시할 수도 있지 않습니까? 근데 그냥 아유 큰아버지 오서 그냥 팍 무릎 꿇고 en fait ce député était son ami, c'était son neveu. Et donc voilà, ce député a présenté ses excuses et à son oncle. Au début, il était un peu insolent, il était orgueilleux, il a rencontré seulement des personnes, de grands personnages, par exemple le président de la police, par exemple. Mais lui, ce député, dont son neveu n'a pas comment rencontrer les autres, en fait. Et c'est pourquoi il a été reproché par son oncle. Alors notre Dieu est esprit, donc il peut être méprisable parce qu'il est invisible, mais il est esprit, il ne faut pas le mépriser, il faut que nos esprits le servent et le respectent. C'est pourquoi le culte doit être vraiment spirituel, parce que notre Dieu reçoit le culte. Notre Dieu est celui qui doit être servi. Donc, il faut que nous menions, il faut que nous rendions le culte de manière très spirituelle. Et en fait, notre apparence est visible, mais nos esprits sont invisibles. Seul Dieu le Père peut voir nos esprits. Et notre Dieu peut voir notre esprit, nos esprits. Il faut que nos esprits soient dignes de lui. Il faut que nos esprits lui plaisent. Et comme Jésus, Dieu a dit concernant son Fils Jésus-Christ, c'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. Même si vous avez une apparence pieuse, vous ne pouvez pas transmettre à Dieu le Père cette apparence. Et en fait, il s'intéresse au comportement de nos âmes. Nos esprits sont invisibles. Mais Dieu, le Père, peut voir nos esprits. Il faut donc que nous chantions en esprit et il faut que nous aspirions à la parole de Dieu et la recevions et, par nos esprits. Et ensuite, il faut que nous prenions des déterminations avec nos esprits. Dieu le Père nous a demandé d'être saints. Cela signifie que nous devons être distincts de ce monde, séparés de ce monde. Aujourd'hui, c'est le jour saint. Alors là, il faut que nous soyons séparés de ce monde. Il ne faut pas porter le même joug que les gens de ce monde. Il faut que nos esprits auxquels Dieu s'intéresse s'orientent vers lui, l'honorent, le respectent, le servent à ce jour saint pour être sanctifiés, pour être séparés de ce monde. Voilà. Et alors vous montrez pieux aux yeux des autres personnes, aux yeux des personnes, mais ce qui importe le plus, c'est notre aspiration à Dieu le Père. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je ne suis pas venu pour vous servir. Je suis venu pour vous servir, pour vous donner ma vie. Donc la vie qu'il a abandonnée à notre faveur. Il doit être reçu par nous. En ce faisant, nous devons le servir parce qu'il le purifie avec son sang. Et donc il faut que nous soyons servis par lui. Et il nous parle pour nous donner la vie éternelle. Donc il faut que nous soyons remplis de cette vie éternelle pour être servis par lui.
Et puisque Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous servir, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais les gens d'aujourd'hui ne font pas en sorte que Jésus puisse les servir. Parce que leur cœur est fermé, leurs yeux sont aussi fermés et ils le refusent et ils mettent une grande distance entre eux et Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit donc? Il faut que vous soyez en moi et je suis en vous. Alors, puisque comme je suis dans le Père et que le Père est en moi, je serai en vous et faites en sorte que je puisse être en vous. Au niveau charnel, c'est impossible, mais alors il faut que nos esprits entrent en Jésus. Alors il veut nous servir avec son sang précieux, il veut nous servir avec sa parole, il veut nous servir par le Saint-Esprit. À ce moment, il faut que nous acceptions cela tel quel. Et comme la Bible l'a dit, alors si nous écoutons un seul sermon, nous pouvons être totalement transformés. Avec le sermon d'aujourd'hui, nous pouvons être totalement transformés et nous pouvons mener une nouvelle vie. Si nous ne servons pas Dieu le Père, si nous refusons sa parole, nous ne pouvons qu'être malheureux. Donc il faut que nous soyons spirituels. Aujourd'hui, c'est le jour saint. Qu'est-ce que la sainteté? Les païens ne connaissent pas ce qu'est l'esprit. Mais ils mangent, ils travaillent, ils étudient bien, ils sont intelligents. Mais nous connaissons l'esprit que les païens ne connaissent pas. Nous connaissons le monde spirituel, nous connaissons l'âme. Et nous connaissons aussi le Dieu qui favorise, aide nos âmes. C'est pourquoi la Bible dit « Cherchez à connaître Dieu ». Et cela ne signifie pas qu'il faut que nous connaissions Dieu au niveau de l'apparence. Il faut que nous connaissions Dieu le Père au niveau spirituel. Parce qu'il est esprit, il a une existence spirituelle. Donc il faut que nos esprits le servent. Vous venez à l'église pour rendre un culte. Mais est-ce que vous le faites avec votre désir charnel? Le désir charnel appartient à la chair qui est ennemie de Dieu. Donc le désir charnel ne peut pas plaire à Dieu. Donc voilà, avoir les tendances de la chair, c'est la mort avec avoir les celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu parce que ceux qui sont sous l'emprise de la chair se comportent avec leurs propres sentiments humains et avec leurs raisons. Donc voilà, ils viennent toutefois à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se comportent? Lorsque nous étions dans le monde, nous ne connaissions pas Dieu, alors nous étions pécheurs, nous ne connaissions pas le Saint-Esprit. Nous ne connaissions pas le sang précieux et maintenant nous connaissons Dieu, alors nous connaissons Jésus et nous menons donc une vie spirituelle avec cette connaissance. Et alors là, avec notre conviction, donc, alors maintenant nous sommes dans l'église et il y a des personnes dont la nature est différente de nous, de celle de nous. Il ne faut pas les critiquer, même si on s'est fait baptiser et si on n'est pas devenu spirituel, on est rempli de mécontentement. Alors on critique des pasteurs, on critique des diacres, on critique l'Église qui manque d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Et alors, qu'est-ce que c'est aimer? Aimer, c'est quoi? Il faut aimer de manière interne, je pense. Et on ne peut pas manifester notre amour à 100% de manière externe, c'est impossible.
Et si on parle trop de l'amour, et ça pose beaucoup de problématiques. 이것은 우리 교회에 나와서 Donc vous venez à l'église 잠재우려고 해서는 안 된다 이거예요. et pour apaiser votre insatisfaction, il faut que nous retournions au théocentrisme. Il faut plaire à Dieu, il faut l'aimer et il faut aussi aimer nos voisins. Et avec l'amour 주에서 내주는 게 사랑이다. que nous avons pour Dieu, qu'est-ce que aimer? C'est donner notre vie et à nos amis. 보완하는 것이 목숨 내주는 Si nous donnons notre vie à notre ami 만큼 사랑하는 사람이 pour 이 사람의 불만에 대해서 이야기하고 불만을 le compléter en fait. Alors comment nous pouvons parler de ses défauts et comment on peut manifester notre mécontentement vis-à-vis de lui si nous l'aimons? 정으로 하려니까. Et si nous sommes remplis d'émotions humaines, nous ne pouvons que critiquer les autres 뭐가 et nous ne pouvons qu'exprimer nos émotions négatives 뭐가 et vis-à-vis des autres. 이분이 마땅치 않은 걸 채우려고 하지 마시고 Alors vous, en fait, vous êtes mécontents de l'Église, hein, et, mais c'est pas la peine 영이 하나님을 기쁘시게 하려고 하세요. de le dire, parce que c'est pas votre domaine d'activité, en fait. Il faut que ce que vous devez faire à l'Église, c'est servir Dieu. 그리스도로 Et il faut être rempli de Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu le Père. Il ne faut pas que vous soyez rempli de l'insatisfaction. Si vous êtes insatisfait de telle ou telle personne ou de l'Église, et vous ne pouvez qu'être dominé par des émotions humaines, alors si ça continue, vous deviendrez des ennemis de Dieu. Lorsque vous venez à la vie de la foi, alors est-ce que vous êtes insatisfait? Par exemple, dans la chorale, 옛날에 노련한 사람들이 없고 et, 전문가들이 아니고 et les membres de la chorale ne sont pas des experts, ils ne sont pas des spécialistes, et 노래할 줄 모른다. ils ne chantent pas bien en fait. 불만이 많아. À ce moment-là, beaucoup de membres de l'Église se sont ont été mécontents et, de la chorale. Alors, c'était donc le début. Hein. Et presque tous les membres de la chorale ils ne chantaient pas bien. 그 여자 한 분 때문에 그래도 오늘 또 찬양 Et il y a une seule femme qui chantait bien. Donc, grâce à elle, et, la chorale a réussi parfois. Donc, le mérite de cette femme était énorme. Mais cette femme ne voulait pas participer à la chorale. Je lui ai dit, il faut que vous soyez dans la chorale parce que grâce à vous, et les autres peuvent chanter et pour suivre. Les autres ne chantent pas, absolument pas. Et cette femme était vraiment professionnelle, mais elle voulait s'arrêter de participer à la chorale. Mais alors, j'ai essayé de la persuader. Mais voilà, parce qu'à l'époque, c'était dans le passé, hein, et l'église vient d'être plantée. Il n'y avait pas beaucoup de professionnels dans la chorale. Moi aussi, j'avais honte de cette chorale. C'était une petite église que j'ai plantée. Il n'y avait que 18 personnes dans la chorale. 찬양에다 겸해서 막 하거든요. Et un certain nombre de membres de la chorale ont enseigné les enfants et aussi. Donc, ils étaient vraiment occupés. 가지고 나니까 Et alors, cette femme qui chantait bien et 그냥 뭐 n'était plus là. 누가 그래요? Donc, il n'y avait que les membres qui ne chantaient mal. 이해하려면 아주 얼마나 부끄러운지. 아직 그 사람은 알 때는 Donc, il était difficile de les écouter. Puisque la femme professionnelle n'était plus dans la chorale, donc les autres ne chantaient pas bien, ils chantaient mal vraiment. Et donc voilà, il était dur de les écouter. 그래도 그냥 몇 주간 여다니 또 야저 우리 안 나와요. 안 나오대요. 얼마든 Et cette femme ne venait plus aller à notre église. Et quelques années après, elle est revenue à notre église. Mais elle était tombée malade. Et elle a été atteinte d'un cancer de la langue. Alors, elle devait subir une opération.
Et suite à cette opération, il ne pourrait plus chanter. Lorsque j'ai entendu parler de cette nouvelle, et je me suis rendu compte que elle et cette femme n'a pas plu à Dieu le Père, parce que voilà, donc sa voix n'a pas été bien utilisée par Dieu. Donc sa langue devait être coupée pendant l'opération. Alors en fait, c'était un peu mon raisonnement, et voilà. Et c'était dommage, hein? C'était attristant en fait. Il ne faut jamais être mécontent de l'Église. Par exemple, 그게 다 당신 같으면은 좋겠지만은 그렇지 못하다 이 말이야. 다 김기동 같으면 밥 못 먹어나. les autres ne sont pas comme vous, et tout le monde n'est pas comme moi. 불만 있어도 좀 Même si vous êtes mécontent 자기 감정 때문에 de personnes, 다 정력으로 생각하기 때문에 다. il ne faut pas que vous soyez dominé par vos sentiments humains. 때로 육으로는 하나님을 On ne peut pas plaire à Dieu avec notre chair. C'est ce que dit la Bible. 성령의 사람이 돼. C'est la raison pour laquelle il faut que nous devenions hommes du Saint-Esprit. 이 사람. Hommes du Saint-Esprit. 그리고 자 성경의 말이요. Et ensuite, 예수께서 말씀하셨죠. Jésus a dit, 천국은 이런 아이들, 어린아이와 같은 자들의 것이니라. 그랬더니 le royaume des cieux appartient à ceux qui sont semblables aux enfants. 말씀을 그냥 잘 들으세요. Écoutez bien cette parole. 네, 5살 먹은 그 아이들 Et par exemple, un enfant de 4 ans ou de 5 ans, et ces enfants marchent à peine et ils suivent tout le temps leur maman. 아이들을 말한다. 그 천국은 이런 아이들의 Et le royaume des cieux appartient à ces enfants 어른들의 것이 아니다. et non pas aux adultes. 그런 아이들이 어떻습니까? Et alors, quel est le comportement de ces enfants-là? 그저 엄마 없이는 못 Eux, 산다고 ils ne 하는 것들도 peuvent pas vivre sans leur mère. 그러니까 옆서 보면 눈물겹죠. Donc, si on les regarde attentivement, on ne peut que pleurer parce que eux, ils dépendent totalement de leur maman. 알아듣는 애들하고 물어보세요. 너 엄마 없이 살 수 있어? 또 말하라. Alors, si on leur demande, est-ce que tu peux vivre sans ta maman? Non, 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 non. 세 번 물어보세요. Et si on pose cette question 3 fois, cet enfant finit par pleurer. Ensuite, cet enfant abandonne tous ses jouets et tout ce qu'il était en train de manger pour aller vers leur maman. 내가 엄마가 있어야 돼. Parce que ces enfants savent très bien que c'est leur mère 못 산다. peuvent les sauver. C'est leur connaissance. 아무리 뭘 꺼줘. Donc même si on leur donne quelque chose à manger, 엄마가 저 가면 엄마 하고 다 먹던 거 et eux en fait, même s'ils étaient en train de manger, et si leur mère vient, ils abandonnent tout pour aller vers leur maman. C'est pourquoi les orphelins sont pitoyables. 그래 가끔 이제 법원에서 이혼하는 거 TV에 이렇게 나와요. Et parfois, je vois à la télévision, et donc lorsque le couple se divorce, un couple se divorce, est-ce que c'est le père qui va s'occuper de ses enfants? Est-ce que c'est la mère qui va s'occuper de ses enfants? 며칠 가보고 또 엄마 아버지 가보고 그들 벌써 크니까 벌써 타락해 버렸어요. 그러나 어린 것들은 엄마 Si on est encore petit, on va 나가면 아무것도 능력이 없는데도 à sa mère à 100%. 있는 데가 치르겠다고 하잖아요. 왜 엄마는 알아요. Alors, parce que 엄마 없이 la mère sait très bien que l'enfant ne peut pas vivre sans elle. 우리 아기는 Et la mère le sait et son enfant le sait aussi. Donc, alors aussi, puisqu'elle est divorcée et elle n'a pas de moyens financiers suffisants,
mais il veut s'occuper toujours de son enfant, parce qu'il sait très bien que son enfant ne peut pas vivre sans elle. Mais si on devient adulte et on réagit de manière différente, parce qu'on s'est déjà corrompu, je pense. Et alors, Dieu le Père connaît très bien, sait très bien qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et si nous sommes vraiment spirituels, nous savons très bien que nous ne sommes pas vivre sans Dieu le Père. Qui est Dieu le Père? C'est celui qui peut nous sauver de manière unique. Il peut nous sauver de manière éternelle et unique. Et celui peut me sauver de l'enfer, du péché, du feu, de la mort. De ce point de vue, il est unique et éternel. C'est pourquoi il est notre Dieu le Père. Il peut donc me sauver de la mort. Et il peut me transférer de la mort vers la vie. Et voilà. C'est qui? C'est Dieu, notre Dieu. C'est Jésus. Christ, seul Jésus peut me conduire à la vie. C'est lui est la vie pour moi. Seul Jésus est la résurrection pour moi. Et c'est lui est la vie éternelle pour moi. C'est vraiment unique. Donc, nous sommes comme un enfant, même si nous avons une belle maison sur cette terre. Nous voulons vivre dans le royaume des cieux avec le Père, parce que c'est ça le bonheur. Quel est le critère du bonheur de ces païens? D'abord, comment le vêtement, l'habillement, et ensuite le logement, et la nourriture. Voilà les trois critères qui mesurent la taille du bonheur des païens. Mais est-ce que le béton peut nous sauver? Est-ce qu'une belle maison peut nous sauver? Est-ce que la nourriture peut nous sauver éternellement? Est-ce qu'une belle maison peut nous sauver? Ces trois critères ne sont pas éternels. Ils ne sont pas uniques. Est-ce qu'une idole peut nous sauver? Lors de la guerre de Corée, 거꾸로 박혀 있어요. 거꾸로 박혀가지고 근데 이렇게 잡았는데 보니까 거기 속에 땅뻥 뚫리고 근데 donc en fait, il y a un accident et il y a un Bouddha qui est tombé par terre. Et en fait, alors, son intérieur était complètement vide. Ce Bouddha pourra nous sauver? Et c'est impossible. Et seul notre Dieu, le Père, peut nous sauver. Seul lui peut nous sauver. C'est lui qui est notre Dieu, le Père. C'est Jésus-Christ. Répétez. Jésus est ma vie unique. Jésus est mon sauveur unique. Jésus est Dieu, donc répétez. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. 근데 어린아이와 같이 정말 그 없이는 내가 못 산다고 해야 한다. 지금 여러분이 그렇습니까? 아니, 네, 요새 얼마나 여러분들이 교만스럽고 얼마나 거만스러운가 생각해 보세요. À quel point vous êtes arrogant, orgueilleux. 하나님께 예배드린 자가 뭐라고요? Il faut que nous nous adorions Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que demande Dieu le Père. Il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Comme la loi nous l'enseigne, il faut que nous connaissions bien la loi qui nous permet de le servir. Lorsque nous l'adorons, il faut que nous le fassions en esprit et en vérité et il faut que nous préparions notre offrande en avance. Servez Dieu avec vos esprits. Hein? Est-ce que vous êtes avaricieux? Est-ce que c'est correct? Et est-ce que vous avez préparé vos offrandes en avance? Même si vous êtes dans la pauvreté, est-ce que vous avez préparé vos offrandes avec beaucoup de soin pour servir Dieu correctement? Alors, est-ce que pendant la semaine, vous avez préparé vos offrandes en avance?
Il faut que notre offrande soit préparée en avance. Dieu reçoit ceux qui lui donnent ses offrandes préparées en avance. À ce moment-là, on pourra récolter selon ce qu'on a semé et on sera béni. Il faut que nous le servions donc en esprit. Il faut que nous le servions en esprit par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, à quel point sommes-nous orgueilleux, arrogants? Et alors vous dites, lorsque je suis dans le monde, je suis respecté bien, hein? Et alors je suis reconnu en fait de ce monde. Mais à l'église, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas meilleures que moi, mais ils sont des anciens. Ils se mettent en avant, ça c'est pas possible. C'est ainsi que nous sommes mécontents de la situation de l'Église. On change l'Église. Alors si vous vous comportez d'une telle manière, vous menez la vie de la foi avec vos sentiments humains et alors vous changez l'Église de manière récurrente. Il y a des milliers de membres de l'Église qui errent aujourd'hui. C'est dommage. Ils sont vraiment pitoyables. Pourquoi ils doivent errer? Pourquoi ils ne peuvent pas mener la vie de la foi correctement? Et eux, en fait, ils expriment leur mécontentement vis-à-vis de moi parce que ils s'attachent trop à leurs émotions humaines. Donc, ils critiquent l'Église. Et c'est ainsi qu'ils détruisent leurs âmes. Il faut donc que nous soyons humbles devant Dieu. La Bible dit, et en fait, notre Dieu, Jésus-Christ n'avait rien envié au niveau de l'apparence. C'est ce que dit la Bible en matière de Jésus. Et c'est un Nazaréen et de Nazareth. Et comment bien pourra naître de Nazareth? C'est ce que les gens disaient. Mais lui, en fait, il est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui peut me sauver. C'est lui qui peut m'amener au royaume des cieux. Alors Jésus lui a dit, sans passer par moi, personne ne peut aller au Père. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et c'est lui est la porte, la vie et le chemin. Ça doit être notre foi. C'est ainsi que nous devons être vraiment humbles. Si vous avez mené la vie de la foi ici, si vous avez commencé à mener la vie de la foi à cette église, il faut que vous cherchiez à être plus spirituel. Soyons plus spirituels et menons la vie spirituelle à l'église. Il faut que nous soyons vraiment spirituels. Il faut que nous menions une vie spirituelle à l'église. Si nous ne sommes pas spirituels, en fait, et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous avez été païens dans le passé, à ce moment-là, vous vous laissez emporter par les démons dans le passé. Mais verset 3, sans le Saint-Esprit, personne ne peut appeler Jésus le Christ et Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas devenir homme spirituel. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi la Bible dit, alors, si vous avez l'Esprit de Christ, et alors, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'êtes pas homme de Christ. Il faut que nous menions donc par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous venez à l'église, si vous êtes homme du Saint-Esprit, pendant la semaine, on vit dans le monde, alors on vit avec le païen en fait. Hein, mais le jour saint, c'est le jour, c'est séparé de ce monde. Alors les païens, eux, en fait, ils vont ailleurs. Ils vont à la montagne, par exemple. Ils se divertissent à ce jour-là. Mais il faut que nous soyons séparés d'eux.
nos esprits doivent être séparés d'eux. Il faut que notre comportement soit différent et du comportement des païens. Il ne faut pas porter le même jeu que les païens. Il faut que nous soyons donc séparés des païens. Et c'est ce qu'on appelle la sainteté. Et il faut que votre famille soit bien séparée des païens de ce monde. Il faut que nous soyons bien séparés des païens. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Mais vous venez à l'église au jour saint, il faut que vous rendiez le culte par le Saint-Esprit. L'église est ecclésia. Dans le mot ecclésia, il y a le sens communion intime. Donc à l'église, il faut qu'on se communique l'un avec l'autre de manière intime. Et il ne faut pas chercher à être servi par les autres, mais il faut que nous cherchions à servir les autres. Il faut que nous lavions les pieds des autres. Alors qu'est-ce que le culte en anglais? Le culte et le service. Le culte dominical et Sunday service en anglais, et cela signifie que c'est un service bénévole. Donc dans le monde entier, on utilise le mot service lorsqu'on parle du culte. Donc c'est un acte bénévole. Donc, lorsqu'on participe au culte, on prie, on chante, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'enfuir après le culte. Il faut rester à l'église et il faut chercher ce qu'on peut faire après le culte. Donc il faut que nous fassions des œuvres bénévoles à l'église. Par exemple, s'il y a des déchets et certains disent hey, il faut qu'on ramasse ces déchets et les jette dans la poubelle. Et, mais c'est nous-mêmes qui devons le faire avant de demander aux autres de le faire. Il y a eu un membre de l'église qui s'appelait Ion. Lui, il était une personne de haut grade et de la société coréenne. Il était en fait le président et de la Cour suprême et de la Corée du Sud. Et donc il était un grand personnage en fait, mais il était très humble. Il est très humble. Et c'est pourquoi il a été élevé par Dieu le Père. Donc il faut que vous vous humiliez, il faut que vous soyez vraiment humble. Lorsque vous faites des services, des œuvres bénévoles, il faut que vous soyez vraiment humble. Philippiens chapitre 3, il faut que nous servions par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre d'adorer Dieu et de servir. Travaillez donc bénévolement à l'église. Et alors demeurez à l'église pour chercher du travail à l'église. Faites-le de manière bénévole et volontariste. Et dans notre église, il y a beaucoup de personnes. Donc, en fait, on a employé donc, ceux qui devaient nettoyer l'église. Mais par le passé, ce n'était pas la peine d'employer ce genre de personnes parce que c'était les membres de l'église qui le faisaient dans le passé. Donc, mais aujourd'hui, nos cœurs ont été vraiment endurcis. Donc, on ne peut pas le faire. On ne peut pas nettoyer notre église. Lorsqu'on évangélise, on doit le faire. Et avec nos esprits, à ce moment-là, on peut manifester la puissance. Dites Amen si vous croyez que Jésus a été crucifié. Et dites Amen si vous croyez qu'il a été ressuscité. Alors même si Jésus a été crucifié, il a été ressuscité en moi.
예수가 내 안에 부활하시고 Seul par le Saint-Esprit, on sait que Jésus a été ressuscité en moi. Seul par le Saint-Esprit, on sait que le Jésus crucifié a été ressuscité en moi. Lorsque nous y croyons, nous pouvons manifester sa puissance et son amour et nous pouvons manifester des choses spirituelles. Donc, soyons plus spirituels. 심읍시다. Donc, décidons-nous à être plus spirituels. 그런 노래도 신령한 가운데서 예배도 신령한 가운데서 Et alors, lorsque nous chantons, lorsque nous rendons le culte, nous devons être spirituels. Prenez le point, mon âme soit spirituelle. Et voyons, rencontrons Dieu avec nos esprits. Donc, soyons spirituels. Mon âme soit spirituelle. Mon âme soit spirituelle. Mon âme soit spirituelle. 내가 붕괴될 때 젊었을 때 Alors, lorsque j'ai mené des croisades, lorsque j'avais 25 ans ou 26 ans, et j'ai été reconnue comme une personne spirituelle, 예수가 그 안에 부활하셔서 그 안에서 역사한다고 모두 다 믿는 거예요. alors tout le monde croyait que le Jésus crucifié a été ressuscité en moi. C'était vraiment spirituel. Levez-vous et devenons spirituels. 사람이만 내 속에 Si vous croyez que Jésus est Dieu, il faut que ce Jésus soit ressuscité en vous. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors où se trouve ce Dieu? Et alors il est en vous. Dites Amen. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors où se trouve ce Jésus? Il est en vous, il est dans vos âmes, il a été ressuscité en vous. Et alors c'est ce que nous devons croire, c'est ce que vous devez chercher. Et alors ça vaut la peine d'en parler seulement et chercher le Jésus qui a été ressuscité en vous. Il est en vous, il est rempli en vous. Donc voilà, cherchez ce Jésus qui vous remplisse. Il faut que vos âmes manifestent le Jésus ressuscité. Il faut que vos esprits manifestent le Jésus ressuscité par le Saint-Esprit. Donc, il y a la manifestation de l'Esprit pour la utilité commune. Donc, il faut que vous manifestiez le Saint-Esprit. 만나 안질병이 Et Pierre rencontrait un boiteux. 은도 없지만 내게 있는 것 Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Alors, je te donne ce que j'ai. Et Pierre n'avait que le nom de Jésus. Alors, je te le donne et marche au nom de Jésus. Vous, les anciens, les diacres consacrés, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom Jésus en vous. Vos âmes ont le nom Jésus. Vos âmes ont le nom Dieu. Marche au nom de Jésus, au nom de Dieu. Prions pour que nous puissions le faire. 아주 정말 기도합시다. Prions, 내 안에 계신 예수, prions. 예수, Le Jésus qui est en moi, 계신 예수. 내 안에 계신 예수, 주여 내 안에 부활하신 예수여, 내 안에 부활하신 예수여, 내 안에 부활하신 예수여,